Ok les athlètes, content de vous retrouver donc pour cette dernière vidéo du guide dans laquelle on va parler planning et état d'esprit. Bon, vous avez dû vous en rendre compte en essayant un petit peu les exercices, c'est pas facile de tenir l'équilibre. Je tiens tout de suite à vous rassurer, c'est normal de galérer au début. C'est normal de s'écraser contre le mur, c'est normal de ne pas sentir le pelvis, c'est normal d'avoir les épaules raides, c'est normal de tomber, etc. Vraiment, comme tout le monde, mes premiers équilibres, ils étaient juste catastrophiques et c'est uniquement avec le temps que je suis parvenu à m'améliorer. Je vous ai donné dans ce guide ce qui sont pour moi tout simplement les meilleures progressions et les meilleurs éducatifs à connaître et à pratiquer pour justement progresser et maîtriser l'équilibre. Mais c'est pas pour autant que vous allez pouvoir l'avoir comme ça, d'un claquement de doigts, vous avez les bons exercices et du coup, boum, vous avez l'équilibre. Non, les bons exercices c'est une chose, mais il faut ensuite les pratiquer avec suffisamment de patience et de régularité pour obtenir des résultats. Pour l'entraînement de l'équilibre, voici un petit peu mieux ce que je vous conseille. Je vous conseille de faire des sessions de 10-20 minutes par jour, 4 à 6 fois par semaine. Donc tous les jours, vous échauffez avec les routines épaules, poignets, pelvis qu'on a vu dans la vidéo 2 et ensuite vous bossez sur vos progressions de l'équilibre qu'on a vu dans la vidéo 3. En plus de ces sessions qui sont un petit peu cadrées, n'hésitez pas aussi à lancer plusieurs fois l'équilibre dans votre journée, un peu quand vous le sentez, un peu quand vous avez le temps. Vous lancez des défis du type à chaque fois que je vais sur l'ordi, je lance un équilibre avant. C'est plutôt une bonne idée pour justement vous créer une habitude, vous créez vraiment l'habitude de vous mettre sur les mains. L'idée générale pour progresser sur un mouvement, c'est valable vraiment pour tous les mouvements, sur l'équilibre mais sur d'autres, c'est simplement de vous entraîner très régulièrement mais en faisant attention de ne pas vous épuiser non plus. Vraiment, prenez beaucoup de repos entre vos séries et vos entraînements, prenez du temps, soyez cool, faites en sorte de toujours garder de l'énergie en stock et arrêtez-vous si vous sentez fatigué ou vous commencez à avoir mal. Vraiment, le but, c'est pas d'épuiser vos muscles. On n'est pas dans un entraînement de muscu où on cherche vraiment à construire du muscle. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est un petit peu comme un joueur de musique, c'est pratiquer suffisamment régulièrement pour y arriver vraiment sans effort. Bon, un petit peu comme dans tout, il y aura des jours où vous arriverez super bien et d'autres jours où pas du tout. Et c'est vraiment normal que ça soit inconstant vos résultats sur l'équilibre. Rassurez-vous, les connexions dans votre cerveau, elles se font et tant que vous continuez de vous entraîner intelligemment, vous allez progresser. En fait, c'est un petit peu comme un enfant, vous savez, qui apprend à marcher. Il y a beaucoup d'échecs, de gamelles, mais vu que l'enfant persiste, il finit par y arriver. Vraiment, adoptez sur l'équilibre une mentalité de long terme, de patience. Ça peut varier, mais je pense qu'il vous faudra au moins 3-4 mois d'entraînement sérieux avant de voir une vraie différence sur votre capacité à tenir l'équilibre. Ça ne se fera pas en 2 semaines. Le meilleur conseil que je peux justement vous donner comme ça pour avoir la motivation de ne rien lâcher, de tenir sur le long terme, de continuer de vous entraîner, c'est de prendre votre plaisir dans la pratique, pas dans les résultats. Les résultats, ils finiront par arriver, mais il ne faut pas être trop concentré dessus, sinon vous allez un petit peu vous démotiver quand vous allez voir que vous n'arrivez pas bien à tenir l'équilibre. Apprenez à apprécier le chemin, l'aventure, les exercices qui vous emmènent jusqu'à l'équilibre et pas juste être trop concentré sur les résultats. D'ailleurs, après plusieurs semaines de pratique intensive de l'équilibre, il peut être intéressant de vous arrêter complètement de bosser sur le mouvement pendant quelques temps pour y revenir dessus un petit peu plus tard et c'est généralement là qu'on constate les plus belles progressions. Ok, voilà les amis, j'espère que ce guide vous a plu et qu'il va vraiment vous aider à maîtriser ce fameux équilibre. Mettez en place votre planning d'entraînement, passez à l'action et n'hésitez pas à revoir ces vidéos s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Un dernier conseil avant de vous laisser partir, filmez-vous. Ça va vraiment vous permettre de voir si vous avez la bonne posture, si vous faites bien les exercices et un petit peu les points à améliorer, si vous placez bien votre pelvis, etc. S'il y a vraiment quelque chose que vous ne comprenez pas, vous êtes vraiment bloqué sur quelque chose, vous pouvez tout simplement m'envoyer une vidéo de votre exécution de l'équilibre sur la page Facebook Romain Mouvement et j'essaierai de vous faire un retour. Enfin, si vous souhaitez aller encore plus loin, progresser sur d'autres mouvements et vous créer un bon programme d'entraînement qui va vraiment être adapté à vos objectifs, vous pouvez checker tout simplement mes programmes que j'ai mis juste en dessous sur la force et la souplesse. Voilà, c'était Romain, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou alors un prochain guide. Restez en mouvement évidemment d'ici là. Ciao!